ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Pourquoi Cheikh a-t-il été emprisonné en France? À partir de 1925, les autorités coloniales françaises l'ont considéré comme subversif. Son adhésion à la voie 11 graines, une version de la Jawartu al-Kamal, réduit à 11 répétitions et interprétée comme une dissidence religieuse et politique. En raison de tensions entre les partisans, des pratiques de 11 et 12, il est déporté en exil forcé. D'abord à Manderdra, en Mauritanie, en 1925. Puis en Côte d'Ivoire jusqu'à 1936. Toujours en prison, hein, Meskin. Après son retour en 1940, la répression s'intensifie sous le régime de Vichy, arrestation en Afrique, déportation en Algérie et enfin en France, à Évaux-les-Bains. Il prend fin à Montluçon, hospitalisé en 1942-43 pour cardiopathie et inhumé discrètement sans que personne ne savait. Les gens croyaient qu'il était encore vivant de son pays et de la tariqa. Discrètement dans le cimetière de l'Est le 16 janvier 1943. Eh bien, c'est faux cette histoire. C'est une histoire officielle, mais moi je vous dis qu'elle est fausse. Pourquoi? Parce que c'était un shir, oui, un vrai shir, masha'Allah, mais c'était un guerrier, un vrai guerrier, un malien, vrai. Il était comme Émir Abdelkader, le shir Émir Abdelkader, il était guerrier et il a été emprisonné en France. Pourquoi il l'a emprisonné? Il l'a emprisonné parce qu'ils avaient peur qu'ils retournaient dans leur pays et qu'ils retournaient tous les partisans les retournaient. Mais la France avait besoin du Mali. Pourquoi le Mali? Pourquoi l'Algérie? L'Algérie pour le pétrole et le gaz. Le Mali pour le pétrole, pour son diamant et pour son or. Et vous savez pourquoi la France insiste sur le Mali? Son savoir spirituel puissant et rare, Cheikh Ahmad Houla, je vous le répète encore une fois, si vous voulez le visiter, vous êtes la bienvenue à la maison chez moi, dans la Zawiya. 3, 4, 5. Plus il y en a, plus, masha'Allah, j'ai plus de hasanat. Vous êtes la bienvenue, tous les frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui viennent de Marseille, ils viennent chez moi. Masha'Allah. Il y en a un qui est venu de Paris. Il vient chez moi dormir. Ou bien ils viennent manger et ils prennent le train la journée quand c'est pas trop loin. Masha'Allah. Moi, ce que je gagne avec eux, c'est la hasanat du voyageur. Parce que le voyageur, il a une invocation exaucée. Quel que soit le voyage que vous faites, profitez à faire des invocations. Elles sont exaucées direct. Cheikh Ahmad Houla,
jouissait d'une statue reconnue, manifeste, divine. Ses paroles et invocations portaient une dimension cosmique tangible. Il est noué dans un poème soufi pour ce rayonnement spirituel unique. La voix ésotérique des 11 graines est transmise initiatique, est transmise de chir en chir. Le chiffre 11, le Jawartu, est clé. Chaque invocation ouvre une des 11 portes du cœur avec 11 menant à la contemplation du shir. Le mot 11, naître, transmis en rêve par Sidi Mohamed Lakhtar, le shir du Maroc, à Fès, représente un vecteur de baraka transmis aux élus de la voix. L'istikhara mystique, avant toute transmission, est consulter la guidance divine, n'autoriser les formules qu'en cas de signe ou intuition mystique. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Je vous répète, ceux qui veulent visiter, il peut dire qu'il peut venir manger et dormir, masha'Allah, à la maison. Marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.